C'est quand même difficile de se déplacer en Afrique, il faut le dire. Match très compliqué aujourd'hui contre le Malawi, mais le plus dur a été fait. Le Sénégal se qualifie pour la Coupe d'Afrique 2025. Rendez-vous à Maroc. Here we go. Salut les Lascar, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi j'ai très bien de mon côté. Le Sénégal se déplace aujourd'hui à Malawi, comptant pour le match de retour de la qualification de la Coupe d'Afrique 2025. Le Sénégal aujourd'hui a joué un match très compliqué. À Malawi, chez eux, il pleuvait, conditions très difficiles, mais le Sénégal a su faire la différence durant les dernières minutes par le leader, par le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, par notre Ndiacho, Sadio Mané. Donc, on va commencer par la composition du match. Au niveau de la composition, tu vois quelques changements par rapport au match aller. Habib Diarra qui prend la place d'Ismaël Assar. Déjà, c'est quelque chose de bien, Ismaël Assar dans le banc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Pape Thiaw, il est en train de faire des choix forts. Maintenant, au milieu de terrain, il fallait tourner, il fallait donner du temps de jeu à Pape Matassa et à Gana Gueye. Et au niveau de la défense, il y a eu un changement parce que Ismaël Jacobs, il est rentré à Galatasaray. Il a besoin de repos suite à sa blessure au niveau de son genou. Donc aujourd'hui, Elhaj Malik Diouf a joué latéral gauche. Il a fait un très bon match. J'ai bien aimé son match, surtout en deuxième mi-temps, là où il a beaucoup centré, là où il a beaucoup pris son couloir. Il a marqué beaucoup de points au niveau de ce match-là. Sincèrement, c'est un très bon joueur. Très fort balle au pied. Il a su chercher des fois le penalty, même si l'arbitre l'a mis là. Mais l'arbitre là, il m'énerve. Vous reconnaissez cet arbitre là. Cet arbitre là, il a de ses manières. Non, c'est incroyable. Donc, Elhaj Malik Diouf, aujourd'hui, il a fait un très bon match au niveau de son aile gauche. Au niveau de l'attaque, il y a eu un changement. Boulaye Dia, aujourd'hui, a été titularisé à la place d'Iliman Ndiaye. Boulaye Dia qui a joué en faux neuf. Il a fait un match correct, même si ce n'est pas son poste. Il a quand même combiné. Il a quand même été là au niveau du jeu. On l'a vu en pivot, on l'a vu décrocher, on l'a vu toucher les balles, mais on ne l'a pas vu au niveau de la finition. De même que Nicolas Jackson aujourd'hui, qui n'a pas été tranchant au niveau de l'attaque, même si encore une fois, Nicolas Jackson, c'est un joueur qui va avoir beaucoup de minutes avec le Sénégal parce que c'est un attaquant qui prend la profondeur, c'est un attaquant qui fait les appels au dos de la défense et c'est un attaquant facile à avoir des occasions. Aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match, il faut le dire. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, les joueurs, ils étaient en dessous de leur performance. Donc, premier mi-temps très compliqué, très peu d'occasions, mais quand même, Sadio Mane a su se procurer quelques occasions. Il a raté ses occasions aujourd'hui. Dommage, en première mi-temps, on pouvait décanter ce match-là. Il y a une occasion où la balle revient chez lui, la même occasion que le but de Nicolas Jackson. Il faut savoir que Sadio Mane, à un moment donné, il n'a pas fait les bons choix sur ce match-là. Cette occasion-là, il devait faire un magnifique enroulé. Il n'a pas pris l'enroulé, il a pris coup de pied. Donc, dommage, en première mi-temps, Sadio Mane, il pouvait décanter la situation. Mais on pouvait aussi décanter la situation en coup de pied arrêté. Encore une fois, je vous l'ai dit, les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose de très important dans ce football moderne. Il faut travailler ces coups de pied arrêtés. Combien de corners on a eu? Sincèrement, les corners aujourd'hui, ils ont été bien tirés par Gana Gueye. Même si Gana Gueye, dans l'ensemble, il n'a pas fait un très bon match parce qu'au niveau de ses passes, il n'a pas été au rendez-vous. Il a eu beaucoup de déchets aujourd'hui au niveau de son jeu. Mais quand même, il y a quelques corners où il a bien tiré, quelques corners qui sont retombés sur Moussa Niarate ou sur Nicolas Jackson. Et en deuxième mi-temps aussi, il y a eu un coup franc de Elhaj Malik Diouf où Formose Mendy devait marquer, devait décanter ce match-là, devait ouvrir le compte de ce match-là, mais il a raté. Donc, dans l'ensemble, au niveau des coups de pied arrêtés, encore une fois, il faut travailler ces coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, l'animation du militaire était sur les mains de Idrissa Gana Gueye et de Pape Matassa. Comme je l'ai dit, Idrissa Gana Gueye, il n'a pas fait un très bon match dans l'ensemble. Pape Matassa, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il faut le dire, au niveau du militaire, il a été au rendez-vous. Il a été simple au niveau de la circulation de la balle. Il a été le joueur qui se projette au niveau de l'attaque. Il a même failli avoir une passe décisive en deuxième mi-temps. Sa magnifique passe de Sadio Mane. Sadio Mane, aujourd'hui, à part son but, il n'a pas fait de bons choix, surtout au niveau de sa finition. La passe de Pape Matassa. Sadio Mane, normalement, tu dois faire un retrait. Il y a Boulaye Dia, il y a Nicolas Jackson qui t'attend. Mais non, Sadio Mane, il n'a même pas eu le temps de lever sa tête. Il voulait marquer son but. Il a été petit filet. Dommage. Dommage parce que même ça, ça pouvait décanter le match. L'ouverture du score 1-0 au Sénégal, on n'en parle plus. Mais hélas, les dieux du foot n'étaient pas au rendez-vous aujourd'hui pour le Sénégal en phase de jeu. Et le match a été décanté à la fin sur une magnifique action de Sadio Mane. Non, sincèrement, quand tu es leader, il y a des joueurs comme Sadio Mane, comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo. Tu ne comprends pas comment ils font à chaque fois pour avoir cette baraka-là, cette chance-là,
pour qu'à chaque fois la balle ils reviennent vers eux, pour qu'à chaque fois ils essayent d'avoir le dernier geste, la dernière passe ou provoquer un dernier coup franc. Donc aujourd'hui, à la fin du match, Sadio Mané, il a su provoquer ce coup franc-là. Il a pris ses responsabilités, ce qu'il doit faire plus souvent au niveau des coups de pied arrêtés, surtout au niveau des 25 mètres. Moi, je ne comprends pas des joueurs comme Sadio Mané. Normalement, quand tu es un grand joueur, les coups francs, les corners, tout ce qui est décisif, tu dois le tirer. Donc aujourd'hui, Sadio Mané, il doit plus travailler ces coups francs-là. Il a marqué un coup franc, c'est bien. C'est quand la dernière fois que Sadio Mané a marqué un coup franc? Moi, je ne me rappelle même pas. Est-ce que Sadio Mané même a marqué un coup franc en équipe nationale? Sincèrement, je ne me rappelle pas. Donc, Sadio Mané, c'est le leader. Il a su se montrer vraiment à la fin. Et ce que j'ai le plus aimé, après le but, il est parti directement voir Pape Thiaw. Il est parti pointer Pape Thiaw pour lui dire, voilà, le but là, il est pour toi. Donc, tu vois carrément qu'il y a une cohésion entre l'entraîneur et les joueurs. Il y a quelque chose qui se passe entre cet entraîneur-là et les joueurs-là. Et pour finir sur l'entraîneur, aujourd'hui, il a fait les bons choix. Sincèrement, il a fait les très bons choix. Il a su faire les remplacements à l'heure qu'il fallait. Il a su mettre les hommes qu'il fallait. Mais on n'a juste pas eu la chance au niveau du jeu. Au niveau du jeu, le Sénégal aujourd'hui, face à un bloc bas très bien resserré de la part de Malawi, il faut le dire aussi. Aujourd'hui, le Malawi a très bien défendu. Aujourd'hui, le Sénégal a eu quelques occasions donc de la part de Sadio Mané. C'est Sadio Mané qui a eu la plupart des occasions franches, mais il n'a pas su les concrétiser. En termes de coaching, aujourd'hui, moi, j'ai rien à dire à Pape Thiaw. Il a fait ses changements, il a fait ses choix. Maintenant, c'est aux joueurs d'avoir quelque chose-là. Aujourd'hui, Iliman il est rentré dans ce match-là, lui aussi brouillon. Tous les joueurs aujourd'hui, ils ont été brouillons. Même au niveau de la défense, le capitaine Kouad, le capitaine Serran, il n'a pas été serein aujourd'hui. Il est même sorti au niveau de ce match. Il a failli prendre un rouge. Heureusement que l'arbitre lui a donné un jaune. Donc, dans l'ensemble, aujourd'hui, les joueurs, ils étaient en dessous de leur performance. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, personne sort du lot, à part Sadio Mané. À part encore une fois Sadio Mané qui nous sauve aujourd'hui de ce piège de Malawi. Sadio Mané, il a été au rendez-vous, il a fait son taf, même s'il a raté. Moi, je vous le dis carrément, j'ai regardé ces phases où à chaque fois il perdait la balle, où à chaque fois il glissait. Il faut savoir que Sadio Mané ne sera plus le Sadio Mané de 2002, ne sera plus ce Sadio Mané-là, virevoltant, ce Sadio Mané-là qui avait les capacités, avec sa vitesse, qui en était vraiment coriace. Aujourd'hui, Sadio Mané a pris de l'âge. C'est tout ce que quand tu joues au football, quand tu as des blessures graves, tu commences à diminuer. Quand tu commences à prendre de l'âge, tu diminues. Aujourd'hui, ça se sent au niveau du jeu de Sadio Mané. Sadio Mané, il a perdu beaucoup de vitesse au niveau de son jeu. Tu vois carrément que le joueur, il n'est plus le joueur vif qu'on connaissait à l'époque de Klopp, à l'époque où il rivalisait Salah. Mais quand même, il a su faire le taf en coup de pied arrêté. Encore une fois, les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose de très important, surtout au niveau de la CAN, surtout en Afrique, quand on doit jouer des matchs contre le Burkina, des matchs contre l'Algérie. L'Algérie, ils nous ont tapé la dernière fois comment? Ils nous ont tapé en coup de pied arrêté. Ils ont marqué en coup de pied arrêté. Donc, juste pour te dire que les coups de pied arrêtés, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que je ne cesse de le répéter. Il faut qu'on travaille nos coups de pied arrêtés. Donc, le Sénégal gagne logiquement ce match-là sur un coup de pied arrêté de Sadio Mané. Dans le jeu, on a eu 27 tirs. Aujourd'hui, on a cadré que 8 tirs cadrés. Bon, on va rectifier ce tir-là parce qu'il faut le dire, il y a eu quand même un manque d'automatisme entre les joueurs. Donc, Pape Thiaw, normalement, avec son taf, ils vont bien analyser ces matchs-là. Ils vont essayer de rectifier beaucoup de choses. Pape Thiaw, pour moi, c'est un entraîneur à soutenir. En novembre, on va jouer contre le Burkina, on va jouer contre le Burundi. Les deux derniers matchs de cette qualification-là. Là, actuellement, on est qualifié, mais surtout le match contre le Burkina, il faudra vraiment qu'on soit au rendez-vous. Parce que ce match-là, il va vraiment être déterminant pour la suite de Pape Thiaw. Maintenant, on ne sait pas s'il va continuer avec cette équipe nationale-là, s'il va jouer la CAN ou pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, on lui souhaite bon courage pour la suite. J'allais oublier la rentrée de Pape Gueye, El Maestro. Pape Gueye, quand il est rentré, il a tout changé. Non, sincèrement, ce joueur-là, il est juste exceptionnel. C'est le stabiliseur de ce milieu de terrain-là. Le Sénégal gagne, le Sénégal est qualifié, c'est le plus important. En tout cas, le match-là a été vraiment compliqué, mais on a arraché cette victoire-là sur un magnifique coup franc de Sadio Mané. C'est le plus important. C'était tout pour moi, les amis. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!